Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire un tirage sentimental. Donc il y a 3 choix possibles, hein. C'est intemporel, vous pouvez le regarder quand vous voulez. Et je voulais l'intituler, est-ce que mon ex va revenir? C'est par rapport à votre relation, certainement que vous avez dû vous séparer ou vous attendez encore le retour de quelqu'un. Et donc là, voilà, j'ai fait 3 tas. Et on va voir un petit peu. Vous pouvez choisir entre le quartz rose, hein, le cœur rose, le cœur au niveau le cœur vert. Je crois que c'est de l'aventurine et le petit ange. Voilà. Donc vous avez 3 choix. Donc n'hésitez pas à faire pause pour faire le choix que vous voulez. Il faut vraiment rentrer en introspection pour faire le bon choix. Et puis voilà, maintenant je vais vous expliquer un petit peu ce que je peux voir. Alors, c'est parti. Alors on commence avec l'améthyste. Alors, on me dit que par rapport à votre relation, on me dit que, donc voilà, on voit vraiment qu'il y a la carte de la famille qui est présente. Donc la famille, c'est des liens très puissants entre vous. Peut-être vous avez fondé une famille aussi ensemble. Et on voit vraiment que vous ne l'avez pas oublié, hein, c'est très enraciné en vous. On voit que vous avez peut-être aussi développé entre vous, c'est vraiment il y a de l'amour et de l'amour véritable et de l'amitié également. Mais on me dit que voilà, il y a encore des choses secrètes et vous n'êtes pas encore guéri de cette relation. Hein. On voit vraiment que vous l'aimez profondément et que pour vous, il est tout à la fois. Hein. C'est votre âme sœur, votre flamme jumelle ou tout ce qu'on veut. On voit que c'est vraiment un lien d'âme avec la famille. Ça me fait penser vraiment à un lien d'âme. Hein. Donc on voit vraiment que vous avez dans votre relation quelque chose de puissant. Mais que pour le moment ça reste secret en vous et vous devez guérir peut-être aussi de certaines choses qui sont secrètes, hein. On me dit le secret, donc le secret c'est aussi, alors soit lui il est trop secret ou il y a peut-être une relation secrète qui a fait que vous devez guérir de tout ça, hein. Peut-être que ça vous a perturbé, bon ça peut être plein de choses, hein. Voilà, il y a une guérison qui est en train de s'opérer en tout cas par rapport à tout ce qui est secret. Donc on va continuer. Donc on me dit il y a une fusion des sentiments qui est en train de se mettre en place aussi, hein. Donc là on voit peut-être que vous devez guérir de certaines choses pour que vraiment votre relation puisse quand vous puissiez vous retrouver, hein. Je vais remettre peut-être le téléphone un peu plus droit. Voilà, donc on voit la fusion des sentiments. Donc on voit qu'à mon avis il y a quelque chose qui va reprendre dans votre relation, hein. Alors, on me dit qu'il va falloir faire le deuil de certaines choses afin de pouvoir vous retrouver et que vous puissiez... Vous voyez, il y a vraiment des choses à travailler au niveau des choses secrètes enfouies en vous. Il y a une guérison à opérer, hein, pour que vous puissiez avoir le retour de votre ex et que vous puissiez être enfin dans un couple très cocoon où il y a vraiment, c'est paisible, où vous allez pouvoir vous chouchouter. Ça va être vraiment une atmosphère beaucoup plus chaleureuse. Peut-être que voilà, tout ça, vous allez peut-être éloigner les choses du passé pour laisser place à des belles choses pour l'avenir, hein. Là, on voit la clé. Si vous trouvez la clé pour ouvrir cette porte, et ben, c'est tout bénef, quoi, hein. C'est un peu ça, hein. Alors, qu'est-ce qui pense votre ex? Voilà, donc là, je fais avec le jeu de Mimise. Il est très beau. C'est l'oracle des ex, hein. Il est rigolo en plus. Alors, on vous dit, ton autre aime bien les moments intimes avec toi. Vous voyez, donc, les petits lapins qui se font des bons moments sous la couette, hein. Donc, vous voyez, il y a vraiment une fusion aussi au niveau de la sexualité entre vous. On vous dit ton autre est influencé par ses amis, hein. Donc voilà, il y a peut-être ça aussi. Peut-être que votre autre, il y a peut-être des personnes qui vous dénigrent ou peut-être que là en ce moment, il est peut-être dans une phase où il a envie de s'amuser, il a envie de légèreté. Mais on vous dit ton autre prend conscience de votre lien d'âme, hein. Il en est conscient que vous êtes des âmes sœurs. Il lui faut du temps, hein, tout simplement. Parfois, si c'est un homme ou une femme, hein, bon, les hommes parfois ils sont peut-être parfois plus terre à terre et ils s'occupent moins de tout ce qui est lien d'âme, hein. Bon, il y a des hommes aussi maintenant qui s'intéressent, hein, je dis pas le contraire, hein. Voilà, mais bon, en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, hein. Donc, soyez patiente, travaillez bien vos émotions, hein. On vous dit la passion est là, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, hein. Voilà, donc là, on voit que ça va bientôt revenir, la passion revient. Vous allez bientôt pouvoir vous retrouver, vous embrasser, passer des bons moments, hein.
Voilà, bon, bah, c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, cette pierre-là, elle est cassée, mais bon, tant pis. Hein. Je la prends en machin, en exemple. Hein. Alors, on va prendre le cœur vert maintenant. Alors, on vous dit... vous arrivez en fin de cycle par rapport à quelque chose qui... alors, il y a peut-être eu... Pareil, hein, on me dit, vous arrivez... Il faut vraiment rentrer en fin de cycle par rapport au masque que vous avez pu avoir également. Hein. Donc là, ça ressemble un peu à l'autre. Là, on me dit, il y a peut-être eu des masques dans votre relation. Alors, les masques, c'est pas forcément de la trahison. Ça peut être... Vous vous êtes fait passer pour ce que vous n'étiez pas, ou vous avez caché des choses, ou votre autre c'est pareil. Hein, il était peut-être pas comme il vous l'avait précisé. Vous avez peut-être découvert des choses. Voilà. Donc là, on vous dit maintenant, laissez place à tout. Enfin, laissez tout ça se terminer. On me dit voilà, il y a la cigogne qui arrive. Et elle va vous permettre de retrouver le bonheur. Hein. Il y a le bonheur qui est présent. J'ai l'amitié sincère. On me dit mettez de l'amitié dans votre relation pour aller vraiment vers un nouveau départ, un nouveau projet. Déployez vos ailes vers autre chose. Arrêtez avec cette froideur aussi. Hein. On vous dit arrêtez avec cette froideur, arrêtez avec ce masque. Arrêtez avec tous ces faux semblants. Hein. On vous dit mettez de l'amitié et du bonheur dans votre relation parce que l'amitié... c'est se comprendre, c'est être une épaule l'un pour l'autre, c'est se faire confiance, c'est être là quand il faut, c'est écouter. Voilà, c'est tout ça l'amitié. Hein. Et ça fait partie du bonheur dans un couple. Hein. Un couple, c'est pas simplement on passe des bons moments ensemble sous la couette, on mange ensemble, on rigole. C'est pas que ça. Hein. Il y a aussi des mauvais moments parfois à passer. Et donc on passe par des moments glaciaux parfois et du coup voilà donc ça peut entraîner des soucis dans le couple. Hein. Alors on vous dit adieu la routine, vous voyez donc c'est ça, hein, nettoyez tout ça, hein, cette routine là, ces problèmes du passé, allez on y va, on arrête de rester dans la froideur ou mettez de l'amitié, amusez-vous, soyez heureux, soyez dans la joie et puis vous verrez il y a beaucoup de choses qui vont se décanter dans votre couple. Alors ensuite... Alors, on me dit maintenant, c'est la fin, il faut être juste. Vous voyez, c'est marrant, hein, c'est clac, clac, clac. Hein. Vous arrivez enfin à la fin de quelque chose, on vous dit maintenant, c'est la justesse qui va primer. Donc, il faudra vraiment être juste, c'est-à-dire être honnête avec l'autre, mais avec vous-même également, être dans la justesse, comprendre les choses, et ne plus être dans le blabla inutile, ne plus être dans le... dans je porte un masque, je ne montre pas qui je suis, ou je ne comprends pas l'autre. Hein, c'est... Voilà, là c'est important d'être vraiment juste avec vous-même et avec l'autre. Hein. Et on vous dit alors, la distance géographique pose un problème dans votre couple. Hein. Pour certains, il y a peut-être une distance géographique. Alors ça peut être une distance géographique ou une distance tout simplement que vous ne vous comprenez pas. Hein, tout simplement. C'est pas forcément que vous habitez loin de l'un l'autre. C'est que parfois vous êtes pas en connexion, quoi. Hein, c'est un peu ça. Donc essayez de vous retrouver justement en faisant sauter ces masques, en communiquant ensemble, en étant... l'un pour l'autre comme des vrais amis, voilà, en communiquant ensemble, ça va vraiment réajuster les choses. Hein. On vous dit ton autre est ton âme sœur ou ta flamme jumelle. Hein. Vous voyez, donc c'est pas une relation anodine. Donc parfois ça vaut le coup de se battre quand même. Hein. Et on vous dit ton autre ne te comprend pas parfois. Voilà, c'est ça. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a peut-être une distance qui fait qu'il ne vous comprend pas. Hein. Vous voyez, il est peut-être à 1 mètre de vous, mais parfois vous lui parlez, vous n'êtes pas connecté. Parce que parfois on n'est pas bien donc c'est pour ça qu'il faut être honnête avec l'autre et dire quand on n'est pas bien et communiquer, c'est important. Et puis parfois ça arrive, hein, et puis il faut savoir se supporter, il faut savoir aider l'autre aussi à un moment donné et puis être patiente parce que vous avez quand même une relation de flamme jumelle, hein, ou d'âme sœur, donc c'est pas n'importe quoi. Hein. Voilà, donc on vous dit parfois il faut installer le flirt aussi, offrez votre énergie de légèreté, hein. Donc la légèreté, c'est soyez plus léger. Hein. Arrêtez peut-être d'être parfois trop dans je contrôle tout, il faut que ça soit comme ça, j'aime pas parce qu'il fait comme ci, parce que c'est comme ça. Des moments, je sais pas, les hommes et les femmes, déjà on est différents. Donc parfois mettez un peu de joie, de légèreté. Vous voyez la légèreté d'un enfant, l'innocence d'un enfant. Parfois ça fait du bien de repartir dans des racines comme ça parce que... ça allège beaucoup de choses quoi en fait. Hein. Et il y a des couples, ils sont trop ancrés dans des habitudes aussi. Et donc tout ça, ça peut pas aller. Hein. Et tout ça, ça entraîne
à la longue, des conflits, des séparations, des tromperies, voilà, on a envie de prendre l'air, quoi, en fait, hein, en gros. Voilà, bon, c'est plutôt pas mal, hein. Voilà les conseils que je peux vous donner. Donc, pour moi, votre autre, là, il va avoir un retour, hein, il peut avoir un retour, mais faut vraiment travailler tout ça, hein. Et là, alors, le petit ange, on me dit quoi? Alors, on me dit qu'en ce moment, c'est gelé, hein. Là, par contre, le retour, c'est encore gelé. On me dit, saisissez l'opportunité de cette fin de relation ou de cette séparation pour travailler sur tout ce qui est karmique. Voilà, on vous dit, vous devez travailler les blessures du passé, vous devrez travailler sur le karma. Ça fait peut-être partie du karma aussi, hein, ce qui se passe en vous, dans votre relation aussi. On me dit qu'il y a peut-être eu beaucoup de mensonges, où vous vous mentez à vous-même aussi, et que c'est encore bouillonnant, c'est encore trop chaud, hein, pour que vous puissiez vous retrouver là, hein. On me dit, ça bouillonne, il y a encore beaucoup de bêtises qui sont dites, ou peut-être des choses qui n'ont pas été dites justement. On me dit du coup ça pèse, vous voyez, c'est pesant. Mais on me dit saisissez l'opportunité de tout ça pour travailler sur tout ça justement. Et puis vous, ne pas rester en stand-by, hein. C'est pas parce que la personne est partie ou vous êtes séparés que tout s'arrête, hein. Il faut vraiment continuer à travailler sur soi, prendre conscience de ce qui a été, ce qui n'a pas été également, pourquoi cette personne vous a menti ou peut-être pourquoi il est parti, pourquoi vous avez voulu partir, peut-être pourquoi il vous a trahi, pourquoi, voilà, pourquoi quoi, hein. Posez-vous cette question, ça peut vous aider dans... Voilà, on me dit qu'en tout cas, vous connaissez déjà votre âme sœur, hein. On me dit, tu connais déjà ton âme sœur, donc c'est peut-être... Cette personne, c'est peut-être votre âme sœur, ou peut-être que ce n'est pas votre âme sœur, justement, et que vous connaissez une autre personne qui peut être votre âme sœur. Donc, arrêtez de vous mentir, c'est peut-être ça aussi, les mensonges, hein. Arrêtez de vous mentir à vous-même, hein. C'est pas lui, ou c'est pas elle. Donc, poursuivez votre chemin. C'est gelé, c'est tout, c'est comme ça. Il faut parfois en prendre conscience, hein. Et donc là, on me dit... c'est la même carte, c'est marrant. C'est parce que je me croyais que... Alors, on vous dit que cet homme, courage, on me dit qu'il y a trop de mensonges, hein. C'est un homme qui ment. Ou vous vous mentez à vous-même par rapport à cet homme. Donc, ça peut être un homme cheveux clairs, cheveux blonds. On vous dit courage, mais voilà, vous êtes trop dans le mensonge, hein. Il y a trop de mensonges ou il vous continue peut-être à vous mentir aussi. Donc ça peut être une femme blonde aussi, hein. Voilà, ça peut pas aller quoi en fait, hein. Ça peut pas aller. Et ensuite on me dit quoi? Alors, on me dit ton autre est influencé par sa famille. Il y aura des changements importants dans les 3 mois à venir. Et on me dit qu'il aime rire avec toi, il aimait rire avec vous. Peut-être cet homme, il y a peut-être eu des bons moments de complicité. Mais voilà, il y a peut-être trop de problèmes aussi avec la famille. Alors, je vais retourner cette carte. On me dit, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, c'est peut-être ça aussi, hein. Il y a peut-être aussi un rapport. Donc, alors, est-ce que lui, il n'a pas des enfants de son côté? Ou peut-être une ex aussi avec qui il a eu des enfants qui fait que ça pèse sur la relation? Ou est-ce qu'il n'a pas envie de repartir avec son ex aussi? Est-ce que c'est pas quelqu'un ou bien avec qui ça passe pas bien avec vos enfants? Est-ce que ça peut pas non plus être, vous n'arrivez pas à avoir d'enfants ensemble? Ça peut être aussi des problèmes liés à votre enfance, hein. Le karma, c'est le passé aussi. Ça peut venir de pas mal de choses, peut-être en rapport avec les enfants, hein. Donc là, il y a aussi s'il y a une influence aussi de la part de la famille ou peut-être par rapport au système familial, hein. C'est peut-être pas forcément la famille, mais le système familial, c'est-à-dire voilà, les enfants qui vous aiment pas, enfin avec qui il y a des conflits, ou vos enfants à vous, ou ça peut être voilà... vous n'arrivez pas à fonder une famille, ou peut-être il est loin de vous, vous n'avez pas la même religion, du coup ça entraîne des soucis, hein. Ça peut être tout ça également, mais on vous dit que ne vous inquiétez pas, il y a des changements importants qui arrivent dans les 3 mois avec lui ou avec elle. Alors les changements importants, ça peut être plein de choses. J'aurais peut-être pu en remettre une. Alors, je vais demander une carte supplémentaire, parce que là, on est dans le doute. Ah, non, j'ai dit une, j'ai pas dit 36. Allez, une petite carte, voilà. Voilà, on vous dit, il y a des préoccupations financières. Ah, voilà, c'est peut-être pour ça alors. En fait, votre autre a peut-être beaucoup de problèmes, des soucis peut-être avec... voilà, c'est des problèmes financiers, ça fait qu'il y a trop de conflits, peut-être avec son ancienne famille aussi, ou peut-être ses parents, ou j'en sais rien, hein. On dit que ton autre ne se projette pas en ce moment, hein. Il n'a pas envie de se projeter. Il souhaite avoir de vos nouvelles quand même, hein. C'est pas perdu, c'est gelé, mais
En ce moment, c'est juste gelé, c'est pas fini, quoi. Hein. Et on me dit, ton autre pense que vous n'êtes pas compatible. Voilà. Voilà, en fait, c'est ça le souci. Hein. Il veut pas se projeter, il a des soucis, il pense que vous n'êtes pas compatible. Donc, votre relation, elle est un peu... C'est gelé à cause de tout ça. Hein. Et puis, en plus, si sa famille, elle lui montre le bourrichon, ou une ex, ou j'en sais rien, ou ses enfants. Voilà. Mais bon, les changements importants avec lui ou avec elle, ça peut être aussi tout simplement que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et que vous allez l'oublier. Hein. Voilà, parfois, c'est tout, il faut se faire une raison. C'est comme ça, l'amour, c'est... les personnes passent dans votre vie, elles viennent vous apprendre des choses, elles viennent vous faire grandir, vous faire évoluer. Et puis après, elles s'en vont, elles ont fait ce qu'elles ont à faire. Vous avez compris ou pas. Mais bon, si vous n'avez pas compris, on vous remettra des choses sur le chemin pour vous dire, t'as pas compris, on te remettra une autre personne qui va te faire comprendre, peut-être, ou peut-être pas. Et vous retrouverez peut-être ça dans des vies prochaines. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de faire au mieux. J'espère que ça va vous aider. Et puis, moi, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. pattyangel@outlook.fr. Ma page Facebook Patty Angel Voyance et Guidance. Et puis, n'hésitez pas à aller voir. J'ai une playlist avec tous les tirages intemporels, hein, si ça vous plaît. Et puis, bien sûr, tous les tirages pour les signes pour le mois de juin. Et là, bientôt, au mois de juillet. Donc, allez voir la playlist également. Je vous embrasse. Je vous envoie plein de belles lumières. Gardez le cap. Le seul maître de votre vie, c'est vous. Vous savez très bien ce qui est bon pour vous. Et puis, la vie est belle malgré tout. Même si parfois, il y a des problèmes en amour, ça peut faire mal. Mais il faut toujours garder le sourire. Et un jour, vous verrez, la bonne personne va se présenter à vous. Et puis, ça sera top. Voilà, je vous embrasse. Au revoir.